Bonjour à tous, bonjour Yannick, Bonjour Marianne. tu vas bien? Eh ben écoute, super, très heureux d'être ici dans vos magnifiques locaux. Ouais, ravi de t'accueillir ici dans notre showroom à Paris, voilà, qui est ouvert depuis quelques années maintenant et on accueille les praticiens régulièrement. Bah écoute, c'est canon, très heureux d'avoir ce moment d'échange avec toi. Absolument. Sur notre sujet fétiche, Ah, la la, première installe. voilà, la première installation. Ouais. Le sujet sur lequel on travaille depuis des années, toi et moi, avec de nombreux praticiens et sur lequel je suis ravie aussi d'échanger avec toi. Bah, ce que je sais, c'est que bah, tout comme nous, je crois que vous avez un département dédié à la Absolument. première install. Je pense que Oui. c'est fondamental parce que c'est des spécificités très pointues, très particulières, Ouais. qui nécessitent une vraie expertise. Oui, absolument. Et des attentes aussi qui ont besoin d'être vraiment personnalisées parce que chaque projet est différent. Et du coup, c'est vraiment important de pouvoir apporter voilà, une attention particulière à chaque praticien qui lance son cabinet. C'est quand même l'aventure d'une vie. Donc, c'est important de pouvoir leur répondre au mieux. Ouais, je suis bien d'accord et moi je trouve ça intéressant parce que de nos jours, on entend beaucoup de gens qui disent ah là là, est-ce qu'il faut s'installer, pas s'installer? En fait, je pense que toi, enfin, tout comme nous, tu te rends Oui, compte qu'en fait, il y a peut-être encore plus d'installations qu'avant. bien sûr. Les gens, les jeunes praticiens, ils sont jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, parce que l'âge d'installation, il a peut-être un peu Oui, augmenté, quoique on a parfois des surprises. Mais moi, je suis toujours surpris de voir qu'il y a énormément d'installations, de création de cabinets, absolument. partout d'ailleurs, hein, pas que dans les grandes villes, au contraire d'ailleurs. Et ça, moi, je trouve que c'est ultra stimulant, quoi. Oui, oui, il y a un vrai besoin, évidemment, ça on le sait, hein. Bien sûr. Il y a tellement de zones sous-dotées, donc il y a un vrai besoin d'installation en France entière, voilà, même dans les campagnes et tout ça. Et c'est vrai qu'il faut dédramatiser un peu la première installation parce que c'est un projet d'une vie, mais c'est un super projet. Voilà, après, ils ont leur cabinet à eux. Et franchement, tous les projets que j'ai accompagnés depuis maintenant plus de 10 ans, c'est des succès. J'ai vraiment quasiment pas eu de projet qui n'a pas abouti ou qui a eu rencontré pardon, des échecs un peu déstabilisants du coup. Oui, c'est clair que c'est des aventures passionnantes qui peuvent être, et c'est pour ça que c'est important, et c'est l'objet de notre vidéo aussi, qui peuvent être parfois un peu dévorantes. Oui, Il faut faire gaffe. On peut vite basculer dans quelque chose qui peut être anxiogène, alors que pas du tout. Ça doit être un beau projet, ça doit être quelque chose qui vous motive, qui vous stimule. Et je pense qu'on va essayer dans cette vidéo d'ailleurs de vous donner des vrais conseils pour, entre guillemets, comme tu l'as dit, dédramatiser, ouais. faire en sorte que ça se passe bien et que votre aventure de création soit à l'image de ce que vous aviez imaginé quand vous y avez Ouais. pensé dès le départ. Dès le départ, absolument. Ouais. Avant toute chose, c'est quoi pour toi la première question à se poser avant de démarrer ton projet? Ah, Pour moi, il y en a plusieurs, hein, il y en a donc plusieurs. la première, toi, qui te semble la plus pertinente? Écoute, la première question que j'aurais en tête, comme ça, spontanément, Ouais, c'est qu'est-ce que je veux comme style d'activité? C'est-à-dire, c'est ce qu'on va, entre guillemets, résumer dans ouais, la vision du cabinet. Et il y a beaucoup de gens, ils savent ce qu'ils veulent pas, oui, mais ils c'est savent vrai. pas ce qu'ils veulent. Mmh, Et en fait, il faut creuser, il faut prendre le temps de déterminer, de poser la vision qu'on a du cabinet sur X années. En ouais, général, ça se fait même sur 5 ans, sur 10 ans. Ça ne veut pas dire que la vision, elle est rigide et qu'elle ne peut pas évoluer. Mais en ouais, fait, il faut se poser les bonnes questions parce que de la vision va découler tous les choix absolument. dans l'installation, que ce soit au niveau du matériel, Oui, peu oui, consommable et tout ça, oui. mais aussi des investissements, du nombre de fauteuils, de l'implantation. Donc, Oui, tout ça, absolument. c'est très important. Et donc moi, le conseil que je donne, c'est déterminer la vision du Ouais. cabinet. Et toi, c'est quoi ton conseil alors? Ah bah, moi, je trouve, alors il y a plusieurs, évidemment, premières questions à se poser, mais c'est vraiment de regarder, ça rejoint la vision, c'est comment je veux travailler, dans quelles conditions je veux travailler, est-ce que je veux travailler seul, est-ce que je veux être à plusieurs, est-ce que je veux travailler loin de chez moi parce que j'ai besoin de couper, est-ce que je veux être à côté. Ça rejoint la vision globale, mais c'est vraiment effectivement, comme tu l'as dit, prendre le temps, c'est vraiment important, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne, de prendre le temps de travailler un peu le projet avec plusieurs questions sur les impacts que ça va avoir aussi bien dans la vie personnelle Ouais. que dans la vie professionnelle. Oui. C'est vraiment déterminant pour après être à l'aise et pas se dire au bout de 5 ans, bah, je changerais bien en fait de cabinet, quoi. Et moi, j'ai un exemple qui illustre ça, et je suis complètement raccord avec ça. Ça me
vraiment, ça me parle. J'ai des cabinets, des clients qui me disent, Ouais. par exemple, oh là là, je me suis installé, par exemple, à 45 minutes de chez moi, Ouais. ok, mais j'étais jeune, j'étais pas marié, j'avais pas d'enfant. Ouais. Et puis maintenant, j'ai 2 enfants et j'ai la boule au ventre quand le téléphone il sonne parce que j'ai peur que l'école m'appelle et que j'ai 45 minutes de route à faire. Absolument. Et ça, il faut y penser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'installer à 45 minutes de chez soi. Non, Ça veut dire que ça fait partie des paramètres à prendre en compte. J'en ai absolument. d'autres qui me disent non, moi, mon rêve, c'est d'aller en vélo au cabinet. Bon, bah, automatiquement, ça limite le champ. Absolument. Donc, ça, il faut le prendre en compte et il faut surtout l'imaginer. Pas aujourd'hui, Ouais. il faut imaginer dans 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, ça veut pas dire encore une fois que les choses n'évolueront pas, mais il faut l'anticiper. Et je pense que c'est la clé pour avoir une Ouais. activité sereine aussi, au-delà des aspects organisationnels, des Oui, aspects absolument. de matériel et tout ça. La vision, je pense qu'on est Ouais. d'accord là-dessus, c'est quelque chose qui est fondamental. Et là où je te rejoins aussi, c'est que ne pas saisir la première opportunité. Parce que moi, j'ai un autre exemple, tu vois, à contrario, c'est j'ai eu une opportunité, j'étais collab dans un cabinet, j'aimais pas trop le cabinet ni le lieu, mais je me suis dit, est-ce que j'aurai une autre occasion? Et il s'est installé, et en fait, voilà, au bout de 4-5 ans, il a cherché à revendre, et du coup, ça a été un peu plus compliqué d'arriver vraiment au cabinet qu'il souhaitait. Donc voilà, il faut être à l'écoute quand on a décidé d'être dans une logique de première installation, mais ne pas saisir forcément la première opportunité parce qu'elle ne va pas forcément correspondre à ce qu'on souhaite vraiment. Oui, et je rajouterai quelque chose, parce que ça me fait penser, en fait, notre échange, et je pense que c'est l'intérêt de cette vidéo aussi, c'est que ce soit, voilà, qu'on soit un peu transparent. En fait, il ne faut pas accepter. Tu parles d'opportunité, mais il ne faut pas prendre sur ses épaules, et c'est le docteur Binias qui dit souvent ça, les choix des autres. C'est pas parce que le titulaire du cabinet dans lequel je travaille veut partir à la retraite, donc il me propose ça maintenant, que c'est automatiquement le bon moment pour moi de m'installer. Après, si c'était le deal de départ et que vous vous êtes mis d'accord, c'est une chose, mais c'est pas automatique. Et donc l'histoire des opportunités, c'est vraiment ça. J'ai des gens comme ça qui, parce que c'est dans le village de leur enfant, de là où ils ont grandi, il y a le magasin de chaussures qui est à vendre, ils disent super, je vais le prendre. Attends, est-ce que ça correspond à ce que tu veux? Est-ce que c'est vraiment ça? C'est pas automatique, quoi. Non, mais tout à fait, tout à fait. Alors, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, Marianne, quand on parle d'installation, il y a plein de sujets. Le sujet qui revient, et notamment un des sujets phares chez GACD, ça peut être par exemple le consommable ou le matériel. Absolument. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu croises, ou on va dire que tu invites à éviter à nos téléspectateurs, je sais pas comment on peut dire. Oui. Si je sais pas, tu en as 2, 3. J'en ai 2 qui me viennent comme ça spontanément. Sur le gros matériel, sur les fauteuils qu'on vend maintenant avec notre partenaire Omnium, il y a souvent des praticiens qui, au démarrage, reprennent une salle de soins et ne veulent pas changer le fauteuil ou se dirigent vers l'occasion. Et aujourd'hui, moi, c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas. On arrive à avoir aujourd'hui des fauteuils à des prix vraiment bas. À partir de 10 000 €, on arrive à avoir des fauteuils qui sont quali. Ne vous lancez pas dans l'occasion, c'est hyper compliqué. Il faut aller récupérer le fauteuil, il faut le réinstaller. Et moi, ce que j'ai vu, c'est que la plupart du temps, c'est vraiment des galères derrière. Et du coup, des déceptions. Donc, l'argent qui a été investi, est un peu perdu. Je dis souvent, je te coupe, je dis souvent, le pas cher, finalement, souvent, ça coûte cher. Exactement. En fait, on croit qu'on fait une affaire, mais on en surtout sur du gros matériel. Après, sur le petit matériel qu'on vend, nous, chez GACD, vraiment, l'important, c'est quand on travaille déjà dans un cabinet dentaire, moi, je leur dis souvent, prenez vos tiroirs en photo, prenez les choses avec lesquelles vous aimez travailler, parce que derrière, ça vous permettra d'avoir un peu les produits que vous aimez utiliser. C'est toujours difficile de partir de rien. Donc nous, on a des listes types un peu chez GACD pour les aider, mais c'est vrai de prendre les tiroirs qu'on a et en photo permet de retrouver les bons produits et permet du coup de gagner du temps au moment où il faut faire la première commande. Et comme on arrive en bout de projet, c'est souvent l'étape un peu stressante parce qu'ils font ça un peu à la dernière minute. Et là aussi, si vous pouvez prendre un peu le temps, c'est pas mal. Ça nous arrange. Ça nous arrange. Mais alors moi, j'ai une question qui me titille parce que j'ai beaucoup de clients qui me posent cette question-là. Bien sûr. Est-ce qu'il faut acheter beaucoup au départ?
Est-ce qu'il faut stocker? Est-ce qu'il faut être plutôt à flux tendu? C'est quoi la reco aujourd'hui idéale? Alors après, j'imagine que ça Oui, dépend. après, Mais de manière générale, qu'est-ce qu'on peut recommander aux gens qui nous regardent, voilà, par rapport notamment au petit matériel et aux consommables? Vraiment sur les stocks, on va dire en général, moi je ne conseille pas de trop stocker parce que déjà c'est de l'argent, hein, Oui, et c'est de la trésorerie, hein. c'est de la trésorerie, Ouais. donc ne stockez pas des choses voilà, inutilement. Nous on a un entrepôt pour stocker, donc c'est bien mieux. Et après, le flux tendu, je ne recommande pas non plus. Moi ce que je conseille, c'est d'avoir une bonne gestion des stocks. On a des outils pour aider les praticiens à gérer leurs stocks. Et aussi, du coup, d'avoir le principe de je prends une boîte, j'en remets une. Donc, d'avoir un principe de stock pour environ 15 jours, un mois. En tout cas, au démarrage, moi, c'est ce que je recommande. Et j'aide le praticien à déterminer les quantités dont il aura besoin en fonction du produit et de l'utilisation qu'il en aura. Mais voilà, ne stockez pas, ça fait des grosses dépenses inutiles. Je pense Voilà. que niveau trésor, il n'y a pas photo. Il Et n'y a moi, pas je photo. vais des fois dans Exactement. des cabinets, je vois des Et, placards entiers de stock, et plus après, des choses qui périment. mais voilà, après Yannick, j'allais te le dire, le problème c'est aussi les produits qui périment, tu vois, et du coup, c'est quand même bien dommage. Moi, j'ai une question parce qu'on m'a posé cette Ouais. question par rapport à vous. C'est à quel moment il faut contacter Binas par rapport. J'ai un projet de première installation. Est-ce qu'il faut que ce soit très en amont? Est-ce que j'avance un peu? Et tu vois, j'ai eu la question plusieurs fois. Eh ben, on me la pose aussi souvent. Je te remercie pour cette question. Bah non, c'est normal. Non, j'insiste. Le plus tôt est le mieux. Mais D'accord. vraiment, c'est-à-dire que moi, je dis souvent aux gens, quand vous avez l'idée qui commence à germer, vous vous dites, est-ce que je m'installe, est-ce que je m'installe pas, qu'est-ce que je fais pas, je rachète pas. Ouais. C'est là où vous avez besoin d'aide parce qu'il y a plein de questions qui se posent. Et nous, en fait, là où on intervient, et c'est vraiment une spécificité qu'on a dans la création de cabinet, enfin dans notre pôle, on a un département qui s'appelle le département Boost, qui est lié à la création au rachat de cabinet. D'accord. En fait, on va vous aider dans la prise de décision. On ne décide jamais à votre place, c'est toujours vous qui pilotez, il n'y a pas de sujet. Par contre, on vous fait vous poser les bonnes questions. Ouais. Et ça se fait très, très en amont. Parce que, en fait, si vous venez, alors évidemment, si vous venez une fois que vous avez votre local et vous êtes déjà installé, il n'y a pas de souci, on sait faire. Mais par contre, on peut éviter des erreurs. Je te donne un exemple. Ouais. On a un praticien en Belgique, donc peut-être qu'il se reconnaîtra, qui devait racheter le local d'une pharmacie. D'accord. Moyennant quoi, ce local était quand même assez coûteux. Et en fait, il n'avait pas les moyens de se payer ce local. D'accord. Et ça, il est venu nous voir avant de signer. Et en fait, nous, très clairement, on lui a dit, écoute, nous, on te déconseille vraiment d'y aller. C'est une prise de risque majeure. Tu vas être, pendant les 15 prochaines années, tu vas être à la gorge uniquement pour payer ce local-là. Oui, oui. Et il avait trouvé des modalités avec le propriétaire et tout, mais c'était une usine à gaz. Et en fait, s'il était venu après, une fois qu'il a signé, c'est compliqué. Oui, oui. Donc nous, on dit toujours non, viens en avant. Donc on lui a dit non, il nous a écoutés et aujourd'hui, il nous remercie. D'accord. Parce que on évite vraiment un certain nombre d'erreurs. Pareil, dans les associations, des fois, Mais oui. j'en ai plein, des gens qu'on connaît mutuellement. Ah oui, on veut se mettre à 2, à 3 et tout ça. Et puis, on se met à visiter des locaux. Et puis, au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, ça ne matche pas. Sauf que si on ne le fait pas en amont, ce travail-là, après, c'est beaucoup plus compliqué de changer. Ouais, je suis d'accord. Donc, le plus tôt est le mieux. Et je fais un petit coup de promo, mais on est organisé pour. C'est-à-dire qu'en fait, structurellement, nos accompagnements, ils ne sont pas linéaires. Oui, On oui. peut faire des pauses exprès. On sait qu'il peut y avoir une phase, par exemple, de réflexion qui se fait 2 ans avant. On fait une pause pendant 1 an et on se reprend plus tard, une fois qu'on a un peu de visibilité sur l'ouverture et tout ça. Mais en amont, c'est le mieux et on vous évite des erreurs. Et je pense que ça va leur permettre aussi, s'ils vous appellent, de prendre le temps de se poser et du coup, d'être dans quelque chose de plus réfléchi et de s'entourer du coup aussi de partenaires, parce que ça, je le vois aussi, moi, des cabinets qui ont été montés à l'aide de cuisinistes où après, il y a des galères techniques pas possibles. Attention au choix des partenaires, prenez des professionnels qui ont l'habitude de faire des cabinets dentaires, recommandés par d'autres praticiens, par des gens comme nous. Nous, on vous recommandera des gens qui pourront vous accompagner
c'est vraiment Oui. hyper important. Voilà. Je rajoute une brique à ça qui Ouais. est important, mais que j'ai glissé tout à l'heure, sur le garder le contrôle. Moi, je suis comme Oui. toi, et je le dis à tout le monde, choisissez des experts. Exactement. Comme on a dit tout à l'heure, le pas cher, finalement, ça coûte cher. On peut parler de l'archi, absolument, on peut parler de de l'installateur, on peut l'installateur. parler de ce que vous voulez. En fait, vous pensez faire des économies, mais vous le payez beaucoup plus cher après. Parce que faire des travaux, par exemple, une fois que vous avez fait 2 ans de travaux, Oui, et puis oui. 3 ans après, vous vous rendez compte qu'à cause du sens de circulation, bah, il faut construire un mur, un machin. C'est dommage. Et en plus, c'est de l'argent. Mais par contre, Oui. et ça, c'est très important, choisissez, et on peut nous vous orienter évidemment, les experts qui vous conviennent. Et quand je dis qui vous conviennent, c'est un qui respecte Oui. votre façon de voir les choses et votre projet. C'est-à-dire, je suis très cash, hein, je vois trop de gens qui disent ah ouais, non, mais tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mets tant de fauteuils. Non, si toi, ton projet, c'est 2 fauteuils, tu n'as pas besoin d'en mettre 4, même si tu as la place pour en mettre 8, tu n'en mets que 2 parce que tu as envie d'en mettre 2. Absolument. Alors, ça fait plaisir à l'installateur, mais non. Et ça, je sais que tu es très vigilante sur ça. C'est pour ça qu'on est partenaire, c'est que on a à cœur de respecter le cahier des charges du praticien. Exactement. Voilà. Ça, c'est pour moi très important. Donc, c'est vous qui pilotez et les décisions, elles vous appartiennent. Et puis, deuxième point, et ça, je pense que c'est un vrai conseil pour les jeunes, quand vous ne sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Oui. C'est-à-dire, faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Oui. Si vous avez un doute, vous savez, il y a une phrase bateau qui dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, j'y crois vraiment. Si vous ne sentez pas le truc, c'est pas parce que le type, il a une bonne réputation, c'est pas parce que l'expert, ah ouais, mais c'est le meilleur expert comptable du monde, il m'a fait faire des montages. Non, non, si tu ne comprends pas, ne le fais pas. Ouais, voilà, c'est vraiment un conseil. Absolument. Il faut se faire confiance et du coup, vraiment se sentir à l'aise pour monter le projet mais entouré, jusqu'au bout. mais entouré par de l'expertise. Exactement. Mais pouvoir dire non à un conseil qui vous est donné parce que, comme tu le dis, je ne veux pas 4 fauteuils, j'en veux 2. Et le projet peut être monté pour 2 fauteuils. Bien sûr, parce qu'après, la réalité, c'est quoi? C'est qu'au quotidien, qui c'est qui est dans le cabinet? C'est vous, c'est pas lui. Hein. Lui, l'expert, il a pris son cachet, merci. Alors même, voilà, il peut être très sympa et tout, mais c'est pas lui qui est là au quotidien. Absolument. Donc, il faut vraiment vous entourer de bonnes personnes. Évidemment, la recommandation, comme tu l'as dit, le relationnel, le feeling, ça passe pas, quoi. Absolument. Même s'il a bonne réputation, voilà. Donc, ça, c'est un point super important. Dans les professionnels, je mets une petite note aussi. C'est vrai que parfois, dans ce que je vois dans les projets, c'est on passe outre l'architecte. En gros, on dit bah non, il n'y a pas de budget. Moi, j'ai fait les plans, je sais dessiner. Cousine qui est architecte. Ou j'ai une bonne copine, elle est architecte d'intérieur. Non. Là aussi, vraiment, c'est un point qui peut paraître anecdotique, mais qui va déterminer le bon fonctionnement de votre cabinet. Donc, ne passez pas à côté. C'est un projet qui demande un investissement important, de monter son cabinet dentaire. Donc, voilà, l'architecte est un point essentiel à ne pas mettre de côté. Et moi, je vois trop ça dans les projets. Et du coup, derrière, des galères au moment où on installe, parce que ça ne va pas, en fait. Voilà. Il y a des galères, j'imagine que toi, tu vois ça technique. Ouais, exactement. Voilà, une arrivée d'eau, évidemment. Et puis après, moi, je le vois en termes d'ergonomie, de sens de circulation de patience. Mais c'est l'enfer, c'est l'enfer. On minimise ça. Vous avez quelqu'un qui est très... je suis sûr que l'archi lambda qui le fait, il ne le fait pas méchamment. C'est un métier à part entière, c'est tout. C'est les cabinets dentaires. On ne monte pas un cabinet dentaire comme on monte un Franprix ou comme on monte je sais pas, un magasin de vélo. Donc, faire l'impasse sur ça, et là, je te rejoins, c'est vraiment une erreur. Et encore une fois, c'est le projet, allez, si c'est pas d'une vie, mais pour vos 15 ou 20 prochaines années, c'est pas grave, quoi. Mettez le budget, alors après, évidemment, de manière raisonnable, mais prendre quelqu'un qui va vous faire les plans, dont c'est le métier, ça n'a pas de prix, quoi. Et qui pourra derrière travailler avec l'installateur. Bien sûr. Et du coup, voilà, les choses se déroulent beaucoup mieux dans un contexte technique et réglementaire. Voilà, où on est tranquille, où vous êtes tranquille après pour votre cabinet et où vous n'êtes pas, Évidemment. vous vous mettez pas en danger. D'ailleurs, vas-y, t'as eu Oui, parce que le réglementaire m'amène évidemment notre dada un peu chez GACD. C'est vraiment important de prendre un distributeur de produits, de dispositifs médicaux qui respectent les réglementations en vigueur. J'entends trop et je vois trop de praticiens qui achètent sur des sites que je ne nommerai pas ici, mais qui sont
voilà, des sites où effectivement le prix peut être plus bas, mais qui ne respectent pas la réglementation. Et c'est vous, après, en tant que praticien, qui êtes responsable s'il y a un contrôle, s'il y a un problème avec le patient, s'il y a quoi que ce soit. Et surtout, je te coupe Ouais. parce que ça va dans ton sens. Si je vous le savais pas, il y a des contrôles de manière très très accrue ces derniers temps, et la tendance, elle est à augmenter ces contrôles-là, et c'est tant mieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le patient, il a le droit, que ça vous plaise ou non d'ailleurs, mais moi je le dis, il a le droit de savoir. Il vient chez vous, vous êtes content quand vous allez à la pharmacie de ne pas tomber sur des produits périmés, d'avoir quelqu'un qui a fait attention à la provenance du médicament ou du Il y a bien les normes, des professeurs, c'est aux normes. Et vous n'êtes pas exempté chez les dentistes. Absolument. Donc il faut faire attention. Surtout qu'il y a quand même des produits qui restent en bouche. Et donc, voilà, s'il y a des soucis... Et d'autant plus que les patients sont très vigilants sur ça. Moi, j'ai des cas concrets de gens qui ont été acheter des produits, ils rentraient des États-Unis, ils ont ramené des produits. Le patient, il s'en est rendu compte une fois que c'était dans la bouche de sa femme, d'ailleurs, précisément. C'est une plainte à l'ordre, c'est des conciliations à n'en plus finir, c'est des dédommagements pour des choses qui peuvent être vraiment évitées. Pour moi, c'est du basique. Oui, absolument. Donc, vraiment, ça, c'est... mais ça me fait penser... C'est important de bien choisir son distributeur. Ça me fait penser de manière générale à la réglementation tout court. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai des gens, je les vois sur les groupes WhatsApp, dans les congrès, sur les groupes Facebook et tout, j'hallucine. Les gens qui me posent des questions sur la nomenclature. La CCAM, comment on codifie ça? Mais attendez, vous avez fait à minima 6 ans d'études. Moi je suis un peu cash, hein. Ça vous coûte quoi d'apprendre la CCM, la nomenclature? Oui, il y a des évolutions. Et alors? C'est pas grave. Les évolutions, elles sont positives, donc c'est pas, il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Au contraire. Mais de toute façon, nul n'est censé ignorer la loi. Oui, c'est vrai. Et les dentistes en font partie. Donc voilà, c'est vraiment hyper important. On a un autre dada chez GACD. Je te parle de nos dadas. Hein, je fais le petit, c'est la petite fenêtre promo, mais c'est pas vraiment promo. C'est la RSE. C'est voilà, d'essayer d'accompagner aussi les dentistes, et encore plus dans les projets de première installation, à respecter au maximum l'environnement. On essaye d'avoir de plus en plus de produits qui sont, qui respectent plus l'environnement, qui sont made in France, pour pouvoir justement apporter la petite pierre à l'édifice. C'est un vrai sujet parce que c'est compliqué dans un cabinet dentaire. Oui, mais je crois qu'ils sont attentifs à ça aussi. Mais absolument. Et bon, on essaye vraiment de vous accompagner là-dessus. Et tu peux me donner un exemple? Les plateaux. On ne met plus des plateaux jetables, on met des plateaux en inox. Les miroirs. Voilà, les miroirs, le rhodium est un matériau qui pollue énormément, donc de basculer plutôt sur du titane. Voilà, on a des petits tips comme ça qui peuvent... Ça ne va pas changer la face du monde, mais c'est le petit grain de sable qui peut apporter aussi une vraie par rapport à ça. Ouais, exactement. Et puis une bonne image aussi au cabinet par rapport aux patients, d'expliquer que le produit là, il a été fabriqué en France, qu'on fait attention à ce genre de choses. L'image de marque. Bien sûr, c'est en lien. Moi, j'ai des cabinets. Alors, il y en a qui me disent ouais, mais c'est du cinéma, par exemple. J'ai un cabinet, ça se reconnaîtra aussi peut-être, qui est bio, un cabinet bio. Alors, ça veut dire quoi, bio? Oui, ça veut dire. Mais en fait, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit-là, il est important. Alors, déjà, de manière très basique pour la planète, parce que tu parles du RSE et tout ça, il y a un vrai impact. Et puis, c'est aussi différenciant. Et elle ne l'a pas fait pour ça, elle, en l'occurrence. Donc, il faut que l'image de marque soit une conviction sur laquelle cette praticienne, elle a décidé d'accentuer le trait. Pas pour dire ouais, nous on est les meilleurs, on est les bio, on est machin. Non, parce qu'au fond d'elle, elle est convaincue de ça. Il s'avère que les patients, ils apprécient et qu'on parle d'elle aussi grâce à ça. Grâce à ça. Donc l'image de marque, ça passe évidemment par l'accueil et tout ça, par le positionnement du cabinet. Et par les valeurs qu'on veut véhiculer. Exactement. Et ça, c'est la clé. Hein. Si vous avez des convictions comme ça, en lien là, avec l'environnement, avec l'utilisation de l'eau, pour essayer de la minimiser, il y a vraiment des choses sur lesquelles on peut vous accompagner. Et je pense que c'est un sujet important, qui n'est pas toujours facile à traiter dans le cabinet dentaire. Mais comme tu dis, si on a la conviction,
Voilà. Mais en fait, il faut le faire. La clé, c'est de le faire pas pour le faire. Le faire Exactement. parce qu'on a envie de le faire et qu'on Pas pour faire joli. Voilà. On est Si c'est d'accord. juste pour dire, ah bah oui, ça va m'attirer plus de patients, ne le Non. faites pas parce que les patients qui vont venir pour ça, ils vont pas le retrouver chez vous. Ouais. Ça va avoir l'effet inverse. Par Absolument. contre, si vous êtes empreint de ça, c'est-à-dire que ça rythme votre Ouais. quotidien, on parle de ça, mais Ouais. on peut parler d'autres choses. J'en sais rien, moi, j'ai des cabinets, par exemple, moi, ils adorent les chevaux. Eh ben, Équitation. Eh ben, il y a des chevaux Ouais. partout dans le cab. Enfin, pas des vrais, hein, mais c'est. Non, mais- j'espère quand même, mais ouais, mais bien sûr. bah, la personne, Ouais. ça respire l'équitation Ouais. dans le truc. Elle a des patients qui aiment, il y en a qui adhèrent pas. Oui. C'est OK, Mais- c'est le jeu, Mais au moins, c'est on sent qu'elle est imprégnée de ça. exactement. C'est à l'image du praticien. Il faut, voilà, c'est important de retrouver l'image du praticien. Ça mettra en confiance les patients. Ouais. Et c'est voilà, ça sera vraiment, c'est un lieu de vie dans lequel vous allez passer Alors, une bonne partie de voilà, votre. Ouais. beaucoup, D'ailleurs, beaucoup de temps. moi, ça me fait penser à une question que je vous invite à vous poser. C'est un moment où, alors, il y a la vision dont on a parlé au début, Oui, mais de manière générale, tout au long de votre carrière, moi, je vous dis, réfléchissez en permanence à cette question-là. C'est en quoi votre cabinet est-il différent de celui d'à côté? C'est une vraie Ouais. question. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir tendance à penser que bah, tous les cabinets sont les mêmes. Et en fait, non, il faut se différencier. Ouais. C'est ça qui va faire que le patient, il va venir chez vous. absolument. Dans on va dire, dans un monde, un secteur dentaire Ouais. très, j'allais dire, où ça bouillonne, c'est-à-dire il y a de plus en plus de praticiens, Oui, oui, oui. j'ai tout. Oui. Je pense qu'il faut tirer son épingle du jeu, Ouais. sans évidemment rogner sur son ADN, ça c'est ce qu'on disait, mais Absolument. par contre, avoir des spécificités, des différences. Qu'est-ce que je trouve chez moi qu'il n'y a pas chez le voisin? Ouais. Si vous vous posez cette question, vous êtes déjà dans une bonne dynamique. Oui, et du coup, on arrive sur la relation avec le patient. C'est-à-dire, c'est hyper important ça aussi, parce que parfois, quand on est jeune praticien, on s'installe, et du coup, voilà, il faut trouver un peu ses marques. Ayez confiance et travaillez là-dessus, sur la relation avec le patient, aussi bien avec l'assistante que vous en tant que praticien, mais c'est vraiment clé, et c'est ça qui fera que le patient vous recommandera, reviendra. Voilà, c'est toute cette suite logique. Souvent dans les conférences qu'on fait par exemple à la fac, Oui, à la fac, absolument. on en anime Ouais, parfois ouais. ensemble, ou même dans des soirées pour jeunes Ouais. praticiens. Les gens me disent ouais, mais de toute façon les patients ils viennent. Oui, ils viennent, ouais. Enfin, limite c'est nous qui choisissons les patients. Et moi j'ai un discours qui est un peu à l'opposé. C'est Ouais. si tu crois ça, tu te trompes. C'est-à-dire, le patient, c'est lui qui te choisit. Oui, C'est lui qui te choisit. Il va chez toi, soit parce que c'est pratique, parce qu'il passe devant chez toi et puis c'est confort, soit parce Oui. qu'il a entendu du bien, mais ne croyez pas que c'est vous qui avez le luxe de choisir vos patients. Ça, c'est une erreur fondamentale. Et donc, ça rejoint la relation patient. Vous devez créer, du coup, des relations de confiance avec eux. Ils doivent être à l'aise. Alors, évidemment, je précise, parce que souvent on me dit « Ouais, mais attends, après on devient des esclaves. » Non. mais non. Service, ça c'est bien pas sûr, esclavage. c'est pas C'est pas la même chose. Bien sûr. Évidemment, un patient qui n'est pas respectueux, qui ne respecte pas un certain nombre de règles, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais absolument. Mais par contre, je vois aussi beaucoup trop de praticiens qui considèrent que c'est acquis. De toute façon, les patients, ils viennent, ouais, c'est pour moi. Ouais. Non, ils viennent pas pour toi, le patient. Il vient parce que c'est pratique souvent. Voilà. Donc, il faut vraiment changer aussi de manière de fonctionner et d'aborder la relation avec le patient. Oui, oui, tout à fait. Et donc, du coup, ça implique automatiquement une remise en question. Je ne vais pas dire permanente, mais presque. Oui, mais presque. Oui, oui, ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Tiens, bah là, il est venu, là, bah, on lui a offert un café, c'est sympa. Ok, mais la fois d'après, qu'est-ce que je vais faire pour lui donner? Alors, le café, pardon. Ouais. Sujet à débat. Oh, quoique, hein, est-ce qu'un café, ça fait la différence? Je ne sais pas. Mais une bouteille d'eau, ce que vous voulez. Ouais. Il fait chaud, il pleut. Tiens, bah, prenez un parapluie. Ah, on va me dire c'est too much et tout, mais vous savez quoi? Oui, c'est too much, mais ça marche. Ouais. Et les Ça patients, rend ils aiment service. ça. Bah, bien sûr. Ils aiment ça. Donc, pourquoi on s'en absolument. prive, quoi? Absolument. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Et puis, tu as évoqué un sujet, d'ailleurs, si on peut faire le lien entre nos deux aspects, c'est la relation avec l'assistante. Oui. Toi, comment tu bosses une fois que le cabinet il est ouvert? Est-ce que c'est avec le prat, avec l'assistante? En fait, nous, derrière, c'est dans 95% des cas avec l'assistante qui prend le relais, parce qu'en fait, on rencontre le praticien au démarrage, et puis après, voilà, on rentre dans quelque chose qui est plus régulier, et du coup, c'est l'assistante qui prend le relais, et c'est notre principal interlocuteur. Donc, tu réévalues avec elle, par exemple, des fois? Exactement, on réévalue et on travaille la gestion des stocks, qui est un vrai sujet aussi. C'est elle, la plupart du temps, qui le fait.
c'est sur elle que ça porte et c'est vraiment, vraiment clé dans le bon fonctionnement du cabinet. Et c'est pas, tu me dis si je me Oui. trompe, c'est pas figé. Mais pas Moi, du tout. j'ai l'impression que les gens, ils restent un peu. Tu vas me dire Ouais. qu'en fait, ils ont créé leur cabinet, là, ils étaient comme ça, Oui. un fauteuil, un prat, ils bossent, et puis en fait, ils restent sur leur tunnel de ah ben, on va commander pareil, pareil, mais sauf que l'activité, elle évolue, on a pu Oui. changer de mode de Oui. fonctionnement, de matériaux, et ça, j'ai l'impression qu'en fait, c'est dur de changer d'habitude. Alors, en fait, ça dépend vraiment des cabinets. Ok. J'ai des cabinets qui évoluent. J'ai vraiment en tête plusieurs cabinets ils ont commencé à 2, ils sont au bout d'un an 5. Donc, voilà, ce Ouais, ouais. truc-là fait que le rythme change, les commandes changent, ils sont ouverts. Et après aussi, dans leur manière de voir leur métier, toujours se former, toujours aller chercher voilà, les nouveautés, rencontrer même les commerciaux des fabricants parce Bien sûr. qu'ils présentent les nouveautés. Moi, je les pousse à faire ça, même au démarrage aussi, parce qu'ils peuvent apporter du conseil et de la connaissance produit très spécifique sur certains domaines. Et moi, je trouve que c'est vraiment important. Ouais, ce que tu dis là, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est qu'en fait, il faut prendre du temps pour Oui. ça. Et trop souvent, Ouais. les praticiens, Toi, tu dois le voir. ouais, ils se Ouais. focalisent que sur la clinique. Alors évidemment, il faut être, vous êtes clinicien, il n'y a pas de sujet. Mais prendre le temps, alors je dis pas tous les jours de recevoir des commerciaux, je dis pas, Non, pas du tout, mais mais- prenez du temps pour ça. Parce qu'en fait, Ouais. si vous le prenez entre deux, ça vous saoule. Le commercial, il toque. Là, Oui, non, puis- prenez un rendez-vous, consacrez du temps, le temps que vous voulez, mais pas qu'à ça. À la Ouais. formation, évidemment. Absolument. En fait, il faut pas se dire, ça y est, souvent, je sais pas moi, les 4, 5, 10 premières années, on sort Ouais. à fond et puis après on dit c'est bon, j'ai un bon niveau. Oui, c'est vrai, mais aujourd'hui, ça évolue tellement Bah, vite. bien sûr. Il faut être dans une logique Bien de sûr, formation ouais. continue et Absolument. perpétuelle. Et c'est ça qui va vous aider pour la Ouais. formation, pour les investissements, Ouais. parce que c'est aussi ça qui est enrichissant dans le métier. Non, mais c'est ça, tellement- puis ça fait ça garde l'intérêt du métier. évidemment, Enfin, c'est parce stimulant. que c'est stimulant de changer, d'apprendre des nouvelles techniques. Bon, les scanners intraoraux, aujourd'hui, c'est vraiment une technique maintenant qui est de plus en plus utilisée. C'est dommage de passer à côté. C'est du confort pour le patient, c'est du gain de temps pour le praticien. Voilà, c'est vraiment, bon, Pardon. vraiment important. Non, Pas mais de c'est souci, important bien. et je trouve que c'est une logique dans laquelle il faut être. Oui, C'est en fait, absolument. dès le départ, Ouais. puis ne dites pas, ouais, mais je me formerai plus tard ou j'irai voir ce qui se fait plus tard. Faites-le au départ. Mais c'est pareil, dans les praticiens là que j'ai, il y en a qui me disent: «Marianne, je prends la caméra tout de suite». Je dis après: «Oui, c'est là aussi, c'est un budget, mais faites-le dès le démarrage. Vous prenez les bonnes habitudes et vous allez pas vous retrouver avec voilà, votre pâte à empreinte et vos porte-empreintes, c'est un peu d'un autre temps. Donc démarrez tout de suite avec les bons outils, hein, mais Je pose la même question sur le site internet, encore oui. aujourd'hui. Ah oui! Et moi, je suis toujours choqué. Je dis, mais je comprends Non, pas. mais oui. T'as un portable. Alors, évidemment, encore une fois, c'est un investissement. Oui, Mais bien en fait, sûr. c'est pas. Il faut pas raisonner uniquement en combien ça va coûter. Oui, Il faut voir déjà combien ça va rapporter. Et puis, en confort, comme tu l'as dit, absolument. en image. C'est-à-dire, Ouais. moi, vous le voyez. Tu le vois quand tu Mais vas dans bien les cas. sûr. Moi, des fois, je m'installe dans la salle d'attente. Je vois, j'entends. Par exemple, pour pas parler des scanners, mais alors c'est une autre étape, c'est encore autre chose, mais les usineuses. Oui. Moi, j'ai des cabinets, ils mettent l'usineuse en avant. Oui, Vraiment. absolument. Soit ils ont un coin dédié et les patients ils peuvent aller voir, soit même j'en ai qui retransmettent en direct l'usinage. Qui ont Les des patients, écrans, ouais. vous n'imaginez pas l'effet que ça a sur les patients. Ouais, Ils sont là en salle d'attente, ils sont waouh, ils sont gaga de ça. Bah, oui, Ça, oui. en fait, dans leur esprit, ce côté moderne, alors c'est pas toujours vrai à 100% pour le praticien, mais en tout cas dans l'esprit du patient, c'est ça. Ça renvoie à une image de qualité, de professionnalisme. Ouais. Donc pourquoi s'en Oui, priver de quoi? performance. De performance, Oui, évidemment. absolument. Ouais, ouais. Donc il faut pas s'en priver, quoi. Non, non, absolument. Il faut investir au départ. Les banques vous suivent en général, hein, vraiment, moi, j'ai rarement vu de projet refusé par une banque. Donc voilà, Non, et puis, il faites faut vos faire- investissements suffisants. Voilà. L'idée, c'est pas que ce soit délirant. En Mais fait, souvent, l'erreur, elle n'est pas tellement. Là où les gens se retrouvent pris au piège, moi, je le vois, c'est pas dans le matériel. Après, ils se retrouvent à la fin, en bout de course, à dire, mais c'est parce qu'en fait, ils ont surinvesti avant, Oui. soit dans les locaux, soit dans, je sais pas, moi, même des fois, un nombre de fauteuils qui n'est pas adéquat. Moi, je sais pas, là, je mets les pieds dans le plat, mais à prioriser, moi, je préfère un scanner intraoral plutôt qu'un 4
4e fauteuil qui va pas me servir. Absolument. Il y a pas photo. Il n'y a pas photo. Mais par contre, ça flatte l'ego de dire ah ouais, mais chez moi il y a 4 fauteuils. Mais en fait, s'il est vide, le fauteuil. S'il est vide, ça sert à rien. Donc il faut faire les bons. Ouais, ouais, absolument. Mais idem sur les meubles. Tu peux avoir des meubles Bien sûr. qui ont des prix absolument délirants. Là aussi, il faut être bien conseillé et faire les bons choix. Oui, et surtout, moi j'ai toujours cette anecdote qui me revient en tête. On va un jour dans un cabinet et puis on voit un très joli mur d'eau. Vous Oui, prenez un mur je d'eau. vois très bien. Voilà, c'est beau, hein? Ah, c'est beau. Ah, c'est très beau. Ça a coûté, je sais pas combien de centaines de milliers d'euros et tout. Magnifique. Et en fait, le praticien, il nous dit, mais j'ai un vrai sujet parce qu'en fait, mes patients, ils n'acceptent pas les plans de traitement. Et je dis, ah bon, pourquoi et tout. Il me dit, je sais pas, franchement, je comprends pas et tout. Et en fait, je sors et je peux, souvent, moi, j'aime bien poser la question à l'assistante. Bien sûr. Et l'assistante, elle me dit, mais tu sais ce qu'ils me disent tous les patients? Ah ouais, mais en fait, ils nous bastonnent sur le plan de traitement parce qu'il veut payer son mur d'eau. Évidemment. Et en fait, il faut évidemment investir dans les bonnes choses. Ouais. Parfois, on n'investit pas au bon endroit ou dans le bon Absolument. curseur. Il faut mettre le curseur au bon endroit. Ouais. Voilà, il y a des choses aujourd'hui, en 2000, je ne sais plus combien on est, 26 ou 27, voilà. En 2000. Il y a des investissements sur lesquels on ne Absolument. peut pas trop, Ouais. voilà, on peut pas trop, donc on peut pas éviter, quoi. Passer à côté. Voilà. Bon, mais c'est pas mal, écoute, Marianne, je Ouais, pense ouais. qu'on a fait un bon tour. Bon tour, J'espère que vous avez eu plein de tips. Comment ça se passe si jamais on a des questions, Marianne? Vous n'hésitez pas. Hein, sur le site GACD, bah voilà, vous retrouvez mes coordonnées. Bon. Je suis Marianne Ameline, au cas où. Bon, Et chez Binas, c'est pareil. voilà, Je suis Yannick Binas. voilà, il y a Donc, un site internet qui est bien fait et on aura grand plaisir à vous aider dans votre projet d'installation. Voilà, exactement. Et si vous avez en tête un projet, bon courage, réfléchissez Absolument. bien, mais on est aussi là pour vous aiguiller, vous orienter. Voilà, je pense que ça peut être que bénéfique. Et je crois que toi comme moi, aujourd'hui, on est rompu à cet exercice-là. Absolument. On arrive Je suis toujours aussi passionné. toujours aussi passionné, c'est ça qui est Absolument. sympa. Ouais, Mais absolument. moi, je reste persuadé, bon, je parle beaucoup, mais que ça passe par la passion. Ouais, Et en je suis fait, d'accord. si on le fait pour le faire, ça marche pas. Et c'est pareil avec vos patients. Si vous le faites juste pour dire je le fais, non. Les patients, ils sentent et les patients, ils vous suivent au bout du monde Ouais. dans ces cas-là. Et nous, je pense que on aime ce qu'on fait et que voilà, on espère vous avoir transmis un maximum de choses. Et Et si, de conseils. voilà, et si jamais vous avez aimé ce format, dites-le nous, on fera des vidéos comme ça. Absolument. Merci, Merci, Yannick. Merci. À bientôt. Salut à tous. Salut à tous.